Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez l'ermite, le 5 de coupe, le monde, as d'épée, roi d'épée et chariot. Eh bien, c'est plutôt sympa. Vous passez à autre chose, clairement. Vous passez à autre chose. Alors, pour certains, c'est simplement c'est départ en vacances. Hein. On quitte le boulot et c'est départ en vacances pour... J'ai du mouvement là. Pour certains, c'est des départs en vacances, pour d'autres, c'est des déménagements, pour d'autres encore, c'est des mutations professionnelles. Ou j'ai vraiment deux cartes de mouvement là, le chariot, qui peuvent me parler de ce que je viens de citer, déménagement, mutation. Bon, la notion de laisser quelque chose aussi derrière soi. Donc vous bouclez un cycle, vous démarrez de la nouveauté avec cet as d'épée. Et c'est quand même plutôt sympa, hein. Les deux cartes de victoire aussi. Trois arcanes majeures dans votre tirage, ermite, monde et chariot, donc un tirage assez... des énergies assez fortes pour cette quinzaine qui peuvent avoir démarré avant début juillet et peut-être s'étendre au-delà. Mais il y a vraiment la notion de sortir. Bon, vous êtes des gros bosseurs, les lions. Hein. Clairement, il y a la notion de sortir de votre bulle de travail aussi très laborieuse. On commence avec ça à l'ermite. Et d'aller, de voyager, de bouger, de partir au week-end. Si vous pouvez pas partir en vacances, parce que c'est pas encore le moment pour juillet, de faire des escapades, de faire des virées à droite, à gauche, mais clairement de bouger, de sortir le nez du guidon et de vous faire plaisir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de l'ermite. L'ermite, il est quand même très... si mon focus veut bien, oui, voilà. Il est très laborieux, il est très tourné vers les détails, il prend son temps. La lenteur, c'est important justement pour avoir une compréhension, apporter un éclairage sur des situations. Là, vous êtes aussi en train d'observer. Vous êtes en train d'observer quelque chose du passé. Vous êtes en train d'observer, je ne sais pas ce qui est en train de se terminer là. C'est pas nécessairement une situation où pour certains, il y a un changement de boulot, il y a un changement de lieu de vie. Bon, pour d'autres, c'est pas des changements aussi drastiques, aussi impactants que ça. Ça peut être simplement le fait d'arrêter de bosser là parce que vous allez partir en vacances pendant 15 jours ou 3 semaines. Mais j'ai cette notion ici d'observer ce que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, d'observer une situation, d'avoir peut-être... ce personnage-là, il est tourné sur le passé. Votre état d'esprit, le monde, tourné vers le passé aussi, avec une coupe de champagne. Vous êtes content, contente de boucler quelque chose. Et entre les deux, alors content de boucler quelque chose, vous avez beaucoup travaillé aussi pour boucler ce quelque chose. Vous avez pris le temps de réfléchir, d'observer tout ce qui vous a mené là où vous en êtes maintenant. Et maintenant, il y a une page qui se tourne parce que ce que vous voulez, c'est faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Vous voulez sortir aussi d'une attitude
d'insatisfaction, de nostalgie, le 5 de coupe, on est focalisé sur ce qui marche pas, sur ce qui marchera jamais, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus. Et on ne se rend pas compte qu'on a 2 coupes qui sont à notre portée. Alors 2 ou plus, hein, mais symboliquement, on est focalisé sur ce qui nous prend de l'énergie, sur ce qui marche pas, sur ce qui nous tire vers le bas. Et on ne se rend pas compte qu'on a des choses, des gens, des possibilités merveilleuses autour de nous. Et là, clairement, vous voulez également sortir de cette attitude, c'est l'attitude de Calimero, le 5 de coupe. Alors n'y voyez aucun jugement de ma part, j'ai mon 5 de coupe, je ne suis pas lion, mais j'ai du lion dans mon thème astral déjà. Et puis on a tous du 5 de coupe à un moment dans les poches, on a tous cette petite attitude de Calimero. De toute façon, c'est très à la mode, je veux dire, c'est le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, la position de victime, on apprend ça à l'école. On allume la télé, les séries, les films, tout est basé là-dessus. Donc il n'y a vraiment aucun jugement de ma part là-dessus, c'est simplement de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Et là, d'observer que il est possible que vous ayez eu parfois des attitudes de Calimero à vous dire oh là là, c'est vraiment trop injuste, ah mais j'ai pas le choix, ah mais c'est pas possible, mais tu comprends, à cause de l'extérieur, à cause des autres, je peux pas. C'est faux, c'est faux. Dans l'absolu, on a toujours le choix, et puis c'est faux. C'est simplement que vous vous focalisez sur ce qui ne marche pas, vous vous focalisez sur une impression de ne pas avoir le choix, c'est faux, et vous ne voyez pas qu'il y a des possibilités autour de vous. Et ça, j'ai l'impression que vous avez, ça va peut-être pas parler à tous les lions, mais ceux qui se reconnaissent dans ce schéma, vous avez justement travaillé là-dessus. Vous avez fait la lumière sur ce que vous avez traversé, qui a pu, je dis pas que vous n'avez pas eu des moments difficiles, hein, avec le 5 de coupe, il peut y avoir réellement des deuils à faire, avoir perdu quelqu'un, avoir une relation qui s'est arrêtée, avoir perdu un job, avoir des projets qui verront jamais le jour, et il faut changer son fusil d'épaule. Tout ça, je dis pas que ça n'existe pas, mais par ailleurs, il y a toujours d'autres belles choses à côté. Quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et là, de la nouveauté, vous en avez clairement. En force, vous avez un as d'épée. Donc il y a déjà un nouveau regard. Regardez cet œil. Il y a un nouveau regard, il y a un nouvel état d'esprit, un nouveau point de vue, peut-être une nouvelle décision, quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est signé. Donc ça vous porte pour aller vers l'avenir, pour boucler un cycle. Mais vous avez beaucoup travaillé pour comprendre ce par quoi vous êtes passé, pour comprendre pourquoi peut-être vous réagissiez comme ça, pourquoi ça vous faisait aussi mal, pourquoi vous aviez autant de nostalgie, pourquoi vous aviez toujours tendance à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et ça, ceux qui ont travaillé en développement personnel sur cette compréhension des choses, vous êtes dans l'état d'esprit du monde à vous féliciter d'avoir fait ce travail, à vous féliciter d'avoir vraiment réussi à observer, à trouver les racines d'où ça venait dans votre passé. Là, il y a quand même les lauriers de la gloire dans le monde. Donc vous avez une grande victoire sur cette attitude. Et vous avez la possibilité de développer un nouvel état d'esprit. Maintenant, attention à Roi d'épée en challenge. On retrouve ce même œil, là. Sauf que c'est pas tout à fait le même. Celui-là, il est coloré, il est bien ouvert. Celui-là, on dirait qu'il y a un filtre dessus. Attention à ne pas avoir une vue. Le roi d'épée, il peut être mal aspecté, il peut être celui qui ordonne, qui impose, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc attention à ne pas avoir un point de vue trop raide. Attention à ne pas être non plus dans une forme d'impassibilité, de froideur.
J'ai quelque chose qui bouge. J'ai un élan, j'ai de l'optimisme, j'ai de l'envie, j'ai quelque chose qui se débloque aussi en résultat. Donc il pourrait y avoir une volonté de contrôle parce qu'il reste quand même un peu, il reste un peu de l'ancienne tendance. Il reste aussi peut-être un peu de tristesse, de nostalgie de quitter quelque chose, sans forcément être dans le côté Calimero. Ceux qui sont en train de boucler un cycle et qui vont peut-être déménager ou être mutés. C'est normal d'être à la fois content d'aller dans un nouvel endroit, vous l'avez choisi, on ne vous a pas mis le couteau sous la gorge pour déménager ou pour être muté. Donc c'est quelque chose que vous avez choisi, vous avez beaucoup réfléchi là-dessus, bon, la décision est prise, très bien. Mais ça n'empêche pas que ce que vous laissez derrière vous, l'ancien travail ou les anciens collègues, l'ancien lieu de vie, vous y étiez aussi attaché. Et ça vous demande quand même de faire un deuil quelque part. Donc prenez ce temps aussi de célébrer ce changement, de célébrer ce départ pour ceux qui sont concernés par ça, de célébrer cette décision. Mais attention à ne pas vouloir trop... Là, il y a un côté trop directif qui est à surveiller. Alors après, je sens qu'il pourrait y avoir un côté directif. Maintenant, j'ai pas d'autres personnages. Alors, est-ce que vous êtes un peu trop raide avec vous-même? C'est quand même des professions de loi et d'ordre, hein, le roi d'épée. C'est les policiers, les notaires, les avocats, c'est aussi tous les experts. Alors ça pourrait m'indiquer en challenge si c'est pas vous. Je finis sur ma pensée parce que là je sens que je pars. Le roi d'épée, pour ordonner, pour faire preuve de pouvoir, il faut aussi qu'il y ait des gens autour de lui. Et là, en fait, j'en vois pas. Je sens qu'il y en a, parce qu'avec le monde, on est entouré aussi. Je sens qu'il y en a, mais j'en vois pas. Alors, dans quelle mesure vous étiez peut-être aussi retiré un peu du monde? Ça ne veut pas dire que vous étiez complètement cloîtré chez vous à voir personne, mais est-ce que vous vous êtes pas un peu retiré, replié sur vous? Et là, il y a une envie de vous réouvrir au monde, de vous réouvrir aux autres. Et dans la façon de le faire, attention à ne pas être un peu trop autoritaire. Autre chose, pour ceux qui auraient besoin, dans le travail ou dans une affaire qui se signe pour un job, pour de l'immobilier, pour quelque chose dans le matériel. J'ai plus l'impression que c'est dans le matériel, mais bon, ça pourrait tout aussi bien si vous avez vécu une séparation. À ce moment-là, ça serait pour clarifier aussi comment on pose la séparation dans le matériel, qui prend quoi et qui paye quoi, etc. Vous pourriez avoir besoin d'un expert si pour vous c'est un peu trop lourd tout seul. Si vous vous prenez trop la tête pour opérer ce changement et que vous sentez que ça pourrait vous faire du bien d'avoir l'expertise de quelqu'un d'autre, alors faites appel à quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être un peu compliqué pour vous parce que envie de faire seul, de comprendre seul. Donc c'est pour ça qu'on pourrait l'avoir en challenge. Autre option, il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à faire la lumière, à comprendre des choses, à... Maintenant, est-ce que cette personne est forcément de bons conseils? Non, c'est pas ça. Je la sens pas de mauvais conseils. Maintenant, si c'est une personne extérieure, ça pourrait être justement ce côté un peu froid, un peu raide. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage dont vous ne savez pas
Vous ne savez pas ce que cette personne ressent. Vous ne savez même pas forcément ce qu'elle pense. Elle vous dit des choses factuelles par rapport... elle cloisonne beaucoup par rapport au travail ou par rapport au domaine concerné. Mais... elle peut être froide sur d'autres... comme s'il y avait quelqu'un qui vous disait, une personne qui vous dit uniquement ce qu'elle a bien envie de vous dire. Et puis le reste, elle le garde pour elle. Alors ça peut être un peu challengeant parce que vous n'avez pas tous les éléments, mais c'est pas empêchant. Franchement, c'est pas empêchant. Moi, j'ai plus l'impression que ça peut venir vous titiller émotionnellement. Mais c'est tout. Et pour être tout à fait honnête, j'ai plus l'impression que c'est vous, que quelqu'un de l'extérieur, ce roi d'épée. Quelque chose là, attention à pas être trop raide pour amorcer ce changement. En résultat, alors je regardais si j'avais autre chose, mais j'ai toujours la même sensation qui tourne en boucle là. Vous me direz en commentaire si vous en avez envie, comment ça s'exprime plus spécifiquement dans la matière pour vous. Mais que ça soit dans des registres différents, je retrouve toujours cette même notion de boucler quelque chose. D'avoir symboliquement un deuil à faire, de laisser quelque chose derrière vous pour profiter d'autre chose. Et il y a clairement une décision à prendre, un nouvel état d'esprit à avoir. Vous le savez, vous le sentez, vous avez toute l'énergie pour mener à bien ce changement. Mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, il pourrait y avoir une volonté de dicter un peu les règles à travers ce changement. Et là, on vous dit, bon, attention. Ou alors c'est quelqu'un qui veut dicter sa loi. Et là aussi, bon, n'en prenez pas ombrage. Voyez les choses... la force, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. C'est la nouveauté. C'est donc, bon... vous avez une réussite en résultat. Pour moi, ça va, même s'il y a quelque chose d'un peu challengeant ici, ça va pas vous arrêter. Au contraire, là j'ai vraiment du mouvement, donc tout ce qui est mouvement physique, géographique, c'est de bon augure. Si vous attendez, ceux qui attendent une décision pour déménager, pour être muté, etc., là j'ai deux cartes qui me disent c'est ok, hein. Pour cette quinzaine, ça marche. Donc de l'optimisme, du mouvement, du dynamisme, on y va, on se met en avant avec le chariot, on sait très bien qu'on démarre une nouvelle aventure et qu'on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, qu'on maîtrise pas tout, mais on apprendra en chemin, même s'il y a un côté un peu... il peut y avoir un côté un peu chaotique, c'est pas grave, on y va, on se lance, puis vraiment on a envie. C'est une jolie énergie le chariot. Donc il y a un joli élan pour vous en issue de cette quinzaine. Alors, en conseil et en message, on vous parle de coopération. On vous dit, les anges dans leur grande sagesse te conseillent d'utiliser tes talents et tes possibilités pour le bien de tous. C'est le monde aussi, hein, être parfaitement bien aligné dans votre monde à vous, par rapport au monde extérieur, par rapport aux gens qui vous entourent. Il y a de bonnes relations avec l'extérieur, avec le monde. Détache-toi de toutes les luttes pour le pouvoir. Ça, on peut avoir de ça. Le roi d'épée, il peut chercher à avoir le pouvoir. Détache-toi de toutes les luttes pour le pouvoir, de tous les conflits et les rivalités, car ils viennent de la volonté de ton ego d'être vainqueur, c'est ça. La coopération entre êtres humains qui s'efforcent ensemble de contribuer au plus grand bien de tous favorise l'harmonie et un sentiment de profonde affinité, ce qui incite chacun à donner du meilleur de soi-même.
Donne-toi pour but que chacun puisse ressentir son travail comme satisfaisant. Ainsi, tu vas distiller tout autour de toi harmonie et bienveillance. Les anges t'envoient le message suivant. Mets en contact les gens les uns avec les autres et trouve les voies qui pourront vous soutenir mutuellement. En coopérant de cette manière, tu profiteras également de la coopération des autres, car les anges ne manqueront pas de bénir tes efforts. Et l'affirmation qui vous est proposée pour cette quinzaine, c'est « Je coopère avec chacun ». Et ça m'interpelle parce que je vous disais, j'ai des personnages qui sont seuls, j'avais cette notion là de sortir aussi d'une forme d'isolement et de se réouvrir au monde. Et là, on vous invite vraiment à coopérer. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.